à la presse ce vendredi. Aucun regret d'avoir quitté le Réumi, sa formation politique. Pape Diouf affirme avoir tourné la page. Idrissa Seck, le président du mouvement de défense pour la République, reproche à Mor Ngom de s'acharner sur sa personne depuis sa défaite au local. Macky Sall se démarque des assisards. Le chef de l'État décide de rester le chef de son parti, l'APR. Une décision qui le fait ramer à contre-courant des propositions de la CNRI. Dans ce journal, le décryptage de cette décision du chef de l'État par des observateurs. Pèlerinage à la Mecque, le premier vol décalé de 24 heures. Une situation qui inquiète certains pèlerins. Ils craignent des répercussions sur les autres vols. Et puis, nous terminerons par le dossier culture. Il nous intéresse aux inscriptions et gravures qui font la particularité des transports en commun. Au garage d'Adjor, chauffeurs et apprentis nous expliquent les motivations de cette démarche désormais ancrée dans la tradition. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à tous et c'est un véritable ouf de soulagement pour les 74 personnes qui ont été en contact avec l'étudiant guinéen qui avait contracté la maladie à virus Ebola. Après une attente de 21 jours, le verdict tombe. Elles ne sont pas porteuses du virus. L'information a été donnée par le ministre de la Santé en conférence de presse. Le professeur Eva-Marie Kolsek a également évoqué le cas du Sénégalais infecté et en traitement actuellement à Hambourg, compte rendu signé Diafaraba et Fatidien. Désormais, les 74 sujets contacts ne sont plus une menace pour le Sénégal. Après leur période d'incubation, aucun d'entre eux n'a développé de signes liés à Ebola. Il s'agissait de 40 agents de santé, dont 5 médecins et 34 membres de la famille du patient ainsi que des colocataires. Toutes ces personnes ont bénéficié d'un suivi médical bi-quotidien. Et ces personnes, aucune d'entre elles n'a développé de maladie. Autre bonne nouvelle, le ressortissant sénégalais infecté, actuellement en traitement à Hambourg, est pratiquement guéri de la maladie à virus Ebola. Là également, je voudrais vous donner une bonne nouvelle. Son état évolue très favorable. Donc dans les semaines qui suivent, je pourrais presque vous dire que il est guéri et peut-être même rentré au Sénégal. Les activités de riposte contre la maladie à virus Ebola continuent. Pour l'heure, le ministre de la Santé annonce des dispositions pour l'aménagement du corridor humanitaire fonctionnel la semaine prochaine. Et puis sachez que le Guinéen guéri de la fièvre hémorragique a finalement rejoint son pays par avion accompagné de son médecin traitant ce vendredi. L'hôpital Fann, lui, continue de subir les contre-coups de l'épidémie Ebola depuis l'internement de l'étudiant au service des maladies infectieuses. C'est la psychose chez certains patients. Mais le ministre de la Santé rassure, les patients peuvent être sereins. Toutes les dispositions ont été prises. Ces propos sont toujours recueillis par Fatidien et Diafaraba. L'hôpital de Fann est effectivement en train de vivre les contre-coups de cette maladie d'Ebola. Et ça aussi, je crois que nous devons contribuer à rassurer les populations. Tout est fait dans toutes les structures où vous avez même des cas suspects pour qu'il y ait des désinfections, pour que le virus n'existe plus dans ces structures-là. Tout est incinéré. Il y a toutes les mesures nécessaires qui doivent être prises. Et donc, il faut que les gens se rassurent. Les médecins compétents sont sur place, les infirmiers compétents sont sur place et peuvent régler vraiment beaucoup de problèmes pour les populations. Allez, parlons politique à présent. Pape Diouf ne regrette pas d'avoir quitté son parti, le Réumi. Son compagnonnage avec Idrissa Seck est désormais une page tournée. Le président du mouvement pour la défense de la République, qui s'adressait à la presse, en a profité pour tancer le ministre Mor Ngom, qui, dit-il, s'acharne sur sa personne depuis qu'il a perdu les élections locales à Bambey. Bintoulouma.
Depuis les élections locales, Pape Diouf, l'ancien ministre de la Pêche, ne s'est pas prononcé. Aujourd'hui, il décide de rompre le silence. Sa relation avec le ministre Mor Ngom n'est plus des meilleures. Pape Diouf dénonce l'attitude de ce dernier qu'il qualifie d'irresponsable. Mais trop, c'est trop. Et je veux montrer aux gens que je peux être méchant moi aussi, que je peux répondre et je peux dire. Il faut mesurer ces mots. Il y a des individus, je ne sais pas s'il appartient à cette catégorie d'individus, qui pensent que pour régler le problème, il faut qu'ils fassent porter le chapeau à d'autres ou qu'ils tuent tous ceux qui les entourent pour pouvoir exister. Ce n'est pas bon. Aucun regret sur sa séparation avec Idrissa Seck. Pape Diouf affirme même que son avenir politique est tout tracé. À des moments difficiles, vous le savez, de soutenir Idrissa Seck contre vents et marées, c'est parce que j'y croyais. J'avais une conviction, maintenant c'est fini. C'est fini entre nous. En politique en tout cas. La situation du pays l'inquiète. L'hivernage qui a connu quelques difficultés de démarrage où nous sommes encore incertains de l'issue. La crise universitaire, d'ailleurs, j'en profite pour présenter mes condoléances à la famille de feu Bassirou Faye. Les problèmes de maladie Ebola qui apportent tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de problèmes. Sans oublier maintenant les différentes querelles des chapelles politiques qui font que je me demande si vraiment on a le temps de travailler. Le président du mouvement pour la défense de la République se veut formel. Il est et il reste au cœur de l'APR. Selon lui, les détracteurs peuvent déchanter. Avec le cumul de ses fonctions de chef d'État et de chef de parti politique, Macky Sall rame à contre-courant de la Commission nationale de réforme des institutions dirigée par Amadou Mahtar Mbow. La CNRI proposait de mettre fin à ce cumul. Baldemar Gueye nous apporte des explications quant à cette décision du chef de l'État. C'est au micro de Kodendia Younous Diatta. Le chef de l'État Macky Sall ne compte pas suivre la proposition de la CNRI, à savoir quitter la tête de son parti. Selon le journaliste Baye Omar Gueye, cette décision s'explique par la jeunesse de son parti. On peut comprendre qu'il n'est pas encore prêt à véritablement accepter cette demande. Pourquoi? Tout simplement parce que Macky Sall est à la tête de l'APR. L'APR est un parti très jeune qui n'a pas encore structuré ces instances. C'est un parti très jeune qui n'a pas encore d'organes à l'interne officiellement installés. Le journaliste souligne par ailleurs qu'un changement de constitution n'est pas opportun au Sénégal. Il a dégagé un cahier de charges. Des orientations ont été données, une feuille de route a été établie et sur cette base-là, le travail a été fait. Maintenant, la finalité, l'applicabilité de ces conclusions dépend de lui. C'est à lui de dégager un calendrier et trouver l'opportunité d'appliquer ces conclusions. En conclusion, faudrait-il aller vers la mise en place d'une constitution nouvelle ou véritablement réfléchir et apporter des réformes à l'interne? Et moi, de ce point de vue, je pense aujourd'hui qu'il y a peut-être des réformes à faire, mais pas de façon générale toucher la Constitution. Mettre en place une nouvelle Constitution, est-ce que c'est opportun? Est-ce que le Sénégal aujourd'hui est dans une instabilité qui lui impose une nouvelle Constitution? Je ne le pense pas. En tout état de cause, cette décision du président de la République risque de porter un sacré coup à l'application des conclusions de la Commission nationale de réforme des institutions. Le chef de l'État qui se démarque ainsi des assisards en refusant d'appliquer certains points de la CNRI, une position à laquelle le constitutionnaliste Ababakar Gaye apporte des éclairages. Fatou Bintou Conté. Les propositions de réforme émises par la CNRI, Commission nationale de réforme des institutions, le chef de l'État Macky Sall ne compte pas toutes les appliquer. Pour le constitutionnaliste Ababakar Gaye, il fallait s'y attendre. Il faut dire aussi que la constitution sénégalaise de 2001 est une constitution très commode pour un président de la République, parce qu'elle lui donne suffisamment de pouvoir pour mener sa politique, tout en laissant aussi quelques pouvoirs aux autres institutions. Il regrette qu'avec tous les moyens humains et financiers mobilisés par la CNRI, le rapport n'a pas été utilisé à bon escient. On a mobilisé tellement d'énergie, on a mobilisé tellement de compétences, on a mobilisé tellement de moyens pour en définitive dire que le travail qui a été
fait par la Commission nationale de réforme des institutions ne sera pas totalement pris en charge, ne sera pas totalement pris en compte. Mais il faut dire aussi qu'au moment de la mise en place de cette commission, le président de la République n'avait jamais promis qu'elle allait prendre en compte la totalité des réformes qui seraient proposées par la Commission nationale de réforme des institutions. D'apporter des réaménagements à certains points de la Constitution, vu que le rapport de la Commission est intéressant. Il a dit qu'il ne va pas changer de Constitution. Ça veut dire qu'il peut prendre certains éléments de la réforme et les intégrer. Il faut savoir que changer la Constitution d'une nation n'est pas chose aisée. Apporter des réaménagements est certes plus facile pour un chef d'État, gardien de la Constitution. Et cette décision du chef de l'État de ne pas appliquer certains points de la CNRI, une énorme perte que le gouvernement pourrait éviter de l'avis de certains membres de l'opposition. Ils appellent à la mobilisation pour mettre un frein à ce qu'ils considèrent comme étant des manœuvres de Macky Sall. Maïmouna Ndiaye. Macky Sall remet en question les propositions de la CNRI, Commission nationale de réforme des institutions. Certains membres de l'opposition se désolent. On a joué avec notre argent, avec notre temps, notre patience et notre confiance. Macky Sall n'a pas encore mis en place ni une philosophie, ni une doctrine, ni un programme susceptible donc, de pouvoir prendre en main les aspirations du peuple sénégalais. La Commission nationale de réforme des institutions a jusqu'ici mené des réflexions et des concertations, un toilettage qui se meurt. Aliou Sow affirme ne pas être surpris. Et n'est rien d'autre qu'une confirmation du désaveu total que le chef de l'État a réservé à cette commission, mais également à ces attentes-là. L'ancien ministre estime qu'il faut dire non au chef de l'État. Il a depuis très longtemps, bien avant la rencontre d'hier, décidé d'humilier les membres de la commission et de se démarquer de leurs décisions pour remettre en cause lui-même, à la limite, la commission et ses travaux. L'opposition doit prendre ses responsabilités pour dire de façon claire, en le contraignant démocratiquement, le président de la République de devoir désormais respecter ses engagements et de ne pas entrer dans ce jeu, à la limite, qui consiste à jouer avec nous dans le temps et dans l'espace. Macky Sall déclare par ailleurs qu'il ne compte pas quitter la tête de son parti. Les opposants sont unanimes, c'est son droit le plus absolu. Édition 2014 du pèlerinage à la Mecque, initialement prévu ce jeudi à 4 h du matin. Le premier vol partira finalement ce vendredi. Un décalage qui inquiète certains pèlerins qui craignent qu'il y ait des répercussions sur les autres vols. Aïssatou Païfal. Léger retard pour les uns, confusion pour les autres. Le premier vol de la commission qui devait partir jeudi à la Mecque quitte finalement le sol sénégalais ce vendredi. Ce pèlerin vient pour avoir plus de renseignements. On nous avait convoqué au début le 19, c'est-à-dire le vendredi à 17 h. Mais hier, vers 10 h, il y a les membres de la commission qui nous ont dit qu'il y a eu des reports. C'est Sénégal Airlines qui les a donné ces dates. Ils nous ont donné une nouvelle date en disant qu'il faut venir comme convocation, prendre comme convocation à 4 h du matin. Mais arrivé à la maison vers 16 h, le Sénégal Airlines m'a appelé moi pour me dire que la date est maintenue pour 17 h. Une perturbation minime risque d'avoir des conséquences sur les prochains vols, selon cette dame. Le premier vol devait partir hier, le deuxième aujourd'hui. Finalement, les vols qui suivent seront en retard. Cela est dû à la perturbation du premier vol. C'est dommage. Malik Ndiéguène soutient que tout se passe bien, même s'il n'a pas encore récupéré tous ses documents administratifs. Je suis venu aujourd'hui pour prendre mon badge et mon passeport. Donc, ils m'ont dit que vous allez retourner demain. Donc, ils m'ont donné le sac. En ce qui concerne le vol 5, on doit attendre parce que rien n'est encore prêt. Ils ont dit qu'il y a la moitié des passeports qui est prêt. Ils ne peuvent pas délivrer ça. Donc ils vont attendre que tous les passeports soient prêts donc pour qu'ils puissent donner aux pèlerins là. Partiront ou ne partiront pas, en tous les cas, les pèlerins sont fin prêts pour le Hajj. Quant à la somme de 5 milliards due aux autorités saoudiennes, les pèlerins ne veulent pas se prononcer là-dessus.
Parlons à présent de ce rapport du CENTIF faisant état de plus de 200 milliards de nos francs engloutis de manière frauduleuse dans le secteur de l'immobilier. L'économiste Meissa Babou pense qu'il ne s'agit pas d'argent sale, mais plutôt d'argent dont la traçabilité fait défaut. Ibrahima Kamara, Alioune Diagne. Le secteur de l'immobilier pointé du doigt par des rapports du CENTIF. Selon des enquêteurs, le secteur est utilisé pour injecter des fonds dont l'origine laisse apparaître des doutes. C'est clair qu'au Sénégal, il y a beaucoup de constructions. Après, d'où viennent les fonds? Ça, moi, la plupart des gens que j'ai construits, c'est des immigrés. Hein? Ça, je vous le dis. Après, d'autres... Après, comment ils ont réussi à avoir leur gain? Ça, je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Il s'agit de 240 milliards, dont 10 milliards seulement traçables. Mais ça ne veut pas dire que les 240 milliards sont blanchis. Non. Il s'agit de non-traçabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce qu'on ne peut pas tracer, il y a du légal. Le secteur informel qui phagocyte l'économie sénégalaise est l'autre obstacle pour justifier l'origine licite de ces fonds. Dans ce pays, les gens ont l'habitude de travailler informellement, en plus c'est sur la confiance. Bon, sur la confiance, donc ce qui fait que il n'y a pas souvent de trans, on vous envoie directement la somme. Quand quelqu'un vend ses vaches, ses moutons, il a 4 millions, 7 millions sur lui. Il va directement acheter du ciment sans passer par la banque. Donc le CENTIF, par rapport en tout cas au cabinet qui a fait ce travail, est incapable de vous donner en fait la source de financement de ces bâtiments-là. La diaspora aussi a été citée dans cette affaire de blanchiment d'argent. 100 milliards, dit-on même. Alors, sur les 700 milliards qu'on nous envoie de l'extérieur, qui sait? On ne connaît pas l'origine licite ou illicite de ces fonds-là. Nous, on en profite, c'est tout. Mais je dois rappeler que ça, c'est le caractère économique de tous les pays du monde. S'il y a un autre secteur qui laisse apparaître des doutes sur le blanchiment de capitaux, il s'agit bien de la location et vente de voitures, selon le professeur Babou. Et puis, vous êtes certainement nombreux à avoir déjà fréquenté ces lieux appelés grands places où se tissent des relations cordiales entre ceux qui s'y retrouvent. De nos jours, ces endroits se font rares à Dakar. Toutefois, on trouve toujours quelques lieux qui résistent au temps, mais surtout certains habitués qui évoquent ces moments d'échange avec nostalgie. Dissa Prera, Adamagay. Touré, instituteur à la retraite, Bakhoum Marabout en activité, différentes trajectoires, même passion, les grands places. C'est sur ce grand place que j'ai connu beaucoup de personnes avec qui j'ai tissé beaucoup de relations. Il y a une autre utilité que les gens ignorent, parce que déjà il y a l'amitié. C'est un jeu, c'est une place où pas mal de gens lient des relations d'amitié qui peut aboutir à des relations parentales. Le jeu, qu'il soit de dames ou la belote, généralement bien présent dans les grandes places, Mamadou Diouf estime que c'est un moyen d'allier l'utile à l'agréable. Il y a pas mal de gens qui croient que les jeux dans les grandes places là, c'est une perte de temps. Par exemple, a une utilité derrière les cartes, parce que en jouant, si tu as l'habitude de jouer, tu apprends en même temps à calculer. Et puis, le calcul est bon. Ici, à Usine Benetali, les membres de ce grand place ont mis en place une caisse de solidarité, une sorte de budget pour gérer les affaires courantes sur les lieux, mais aussi secourir un des membres en cas de besoin. Et l'argent qu'on cotise ici, souvent, au fil du temps, ça crée une caisse. Quelqu'un qui a un problème, qui a un parent, sa femme, son enfant qui est malade, alors il n'a pas assez de moyens, on peut prendre de cette caisse pour aider ces malades-là. Autrefois, on les retrouvait un peu partout dans les quartiers de Dakar, qu'on soit retraité ou encore en activité, chacun avait sa grande place. Il y en a même qui ont un demi-siècle d'existence. Dans le dossier du jour, coup de projecteur sur les inscriptions et autres gravures qui font la particularité de nos transports en commun et de nos taxis. Au garage La Dior, les chauffeurs sur place expliquent leur motivation. Les clients donnent leur avis. Momodouba, lui, est artiste. Il gagne sa vie en peignant les véhicules. Un métier qu'il dit exercer par passion depuis maintenant plus de 20 ans. Ambiance au garage La Dior avec Fatidien et Modou Diop. Pas difficile de faire la distinction entre transport en commun et véhicules de particuliers au Sénégal. Outre les couleurs, les chauffeurs de taxi et transport en commun optent souvent pour la personnalisation de leur véhicule.
C'est une façon de magnifier notre foi et de nous protéger. Vous savez, le Sénégal est un pays où les guides religieux comptent beaucoup pour la population. Non, cela n'a rien à voir avec la protection. C'est fini ça. Nous le faisons pour donner plutôt envie à nos clients de monter à bord de la voiture. Au garage La Dior, Mamadou, la trentaine en bandoulière, se distingue par son style atypique qui ne passe pas inaperçu. Son métier, il l'a hérité de son père et s'accommode de peu de choses pour le pratiquer. Ce métier, c'est un don que j'ai perfectionné en travaillant avec mon père. C'est la méthode à main levée qui combine l'usage de la main et l'esprit. Les prix varient, je demande 500 francs pour masquer un petit choc, sinon ça va de 1000 francs à plus. Chez les clients, le constat est le même. Ils sont très peu à prêter attention à ce détail avant d'embarquer à bord d'un véhicule. Moi, tout ce qui m'importe, c'est de monter dans le véhicule. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre le bus qui me mène à ma destination. Ce riverain, lui, est contre le fait de peindre le nom de guide religieux sur les voitures. Je ne crois pas que ça a un peu un rapport avec notre réalité. On peut se prendre lui devant sa porte de la voiture, la porte d'entrée, mettre la voiture, le nom de la société ou bien son nom, comme Diagandiaï, etc., qui ont été de grands transporteurs. Ça, c'est le transport en commun. Plus qu'un effet de mode, l'inscription des noms des guides religieux sur les transports en commun traduit les liens affectifs que les Sénégalais entretiennent avec leurs guides religieux. Une pratique qui a encore de beaux jours devant elle. La page sport que nous ouvrons avec du football, l'affiche des demi-finales du tournoi doté de la Coupe du commandant de la zone 1 est connue. Les poulains de Badarassar de la Douane ont éliminé le bataillon d'artillerie de la course. Score final 2-1 en faveur des douaniers. Le point avec Chartidiane John et Gervais Yao. Les Bleus ont très tôt plié la rencontre en première mi-temps en inscrivant 2 buts avant la pause. C'est au retour des vestiaires que les artilleurs peu inspirés ont réagi pour réduire la marque à la 63e minute. Score final 2-1 en faveur de la Douane. En deuxième période, pour que cette vaillante équipe des artilleries vienne maintenant nous titiller. Donc on a pris un but bidon. Ensuite, il fallait gérer les 15 dernières minutes. Là, on a fait les changements qu'il fallait pour conserver le résultat, parce que l'essentiel pour nous, c'était de nous qualifier pour les demi-finales. On a encaissé 2 buts, vraiment les 15 premières minutes du match, c'est bon. Pour essayer de remonter ça, c'est un peu difficile, quoi. Mais les gens sont vraiment courageux, ils ont fait tout pour reprendre ça. Mais quand même, de toute façon, on va faire mieux pour la prochaine compétition, quoi. 2014 coïncide avec la 5e édition dotée de la Coupe du commandant de la zone numéro 1. Une manière de raffermir les relations, mais également de multiplier les rencontres entre frères d'armes. On est arrivé au quart de finale donc, avec 8 équipes qui sont qualifiées. Et il y a des équipes paramilitaires et des équipes militaires qui sont venues jusqu'en quart de finale. Mais présentement, et pour les qualifier en demi-finale, il y a la douane, la brigade nationale des sapeurs-pompiers, il y a aussi comment ça s'appelle, la police nationale et la gendarmerie nationale. La gendarmerie et la douane décrochent leur sésame pour les demi-finales pour respectivement croiser le fer avec la police nationale et la brigade nationale des sapeurs-pompiers, prévu les 24 et 25 septembre prochains au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Et le capitaine Mohamedou Moustapha Silla invite les populations de la banlieue dakaroise à assister à cette finale du tournoi doté de la Coupe du commandant de la zone numéro 1. L'officier manœuvre de la zone militaire ajoute que les dirigeants du football national seront les bienvenus. Je propose de l'écouter toujours au micro de Chartidiane Dion et Gervais Yao. On en est à la 5e édition de la Coupe du commandant de la zone militaire numéro 1. Cette coupe du commandant de la zone militaire numéro 1 a regroupé toutes les formations militaires de Dakar. Et cette 5e édition, qui se jouera dont la finale se jouera le 1er octobre,
verra la participation en levée de rideau des équipes féminines de l'armée de l'air et de la marine nationale contre les services et l'armée de terre. C'est une occasion pour nous d'inviter les populations de Guédiawaye, que ce soit les autorités coutumières, que ce soit les autorités administratives, que ce soit les populations à venir nombreuses. Mais également, ça nous fera plaisir de voir la Fédération sénégalaise de football, la Ligue de Dakar, les ASC venir communier avec les forces de défense et de sécurité. Et voilà qui met fin à cette édition. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Puis à 22h, vous aurez votre magazine hebdomadaire Diakarlo avec à la présentation Khalifa Diakhaté. Excellente suite de programmes sur TFM et bon week-end.